Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une pâte feuilletée. La pâte feuilletée, premiers éléments, on va commencer par la recette. Donc la recette de la pâte feuilletée c'est très simple. Il suffit de savoir diviser par 2 et vous aurez toujours les quantités. Donc on prend une quantité de farine, donc ici j'ai pris 400 grammes. On prend la moitié de cette quantité de farine en eau, donc 400 grammes divisé par 2, 200 grammes. On additionne ces deux quantités et on divise encore par 2, donc 400 plus 200, 600, divisé par 2, 300, et on rajoutera donc 300 grammes de matière grasse. Alors là, pour cette pâte feuilletée, j'ai choisi une margarine à feuilletage, une margarine tout simplement végétale, spéciale cuisson et pâtisserie. Voilà. Donc, premier élément, on va mélanger l'eau et la farine avec du sel. Donc le sel, on met toujours dans une pâte 10 grammes au kilo. 10 grammes au kilo, là on a à peu près la moitié, donc à peu près 5 grammes. Moi, dans le creux de ma main, il va exactement 5 grammes de sel. Donc ça, je l'ai pesé une fois et je le sais, ça fait la quantité pour 500 grammes. Voilà. Donc on mélange la farine, l'eau et le sel, tout simplement. Alors quand on mélange, on garde toujours une main propre, de manière à pouvoir manipuler après le récipient. On mélange tout simplement. Voilà, on va faire une boule avec cette quantité donc de farine, 400 grammes ici, et 200 grammes d'eau. Voilà, tout simplement, on pétrit dans un cul de poule. Voilà, si vous n'avez pas de cul de poule, vous prenez un saladier, bien sûr. Voilà. L'objectif est d'obtenir tout simplement une boule bien régulière. Une fois que les ingrédients commencent à être mélangés, on va sur le plan de travail. Voilà, de manière à pouvoir ramasser la pâte sur elle-même. Voilà. Voilà, on incorpore bien tous les ingrédients. Voilà. Voilà. On la travaille de cette façon, de manière à ce qu'il n'y ait pas à l'intérieur de la boule de la farine qui ne serait pas mélangée. Voilà. On ramasse l'ensemble des ingrédients sur le plan de travail, de manière à ne pas fausser les quantités. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première étape de la pâte feuilletée. Quand on a fait cette boule, on va la rouler comme il faut, voilà. On a donc une boule, voilà. On prend un couteau et on va faire une incision dessus, une incision en croix, bien perpendiculaire, voilà. Voilà. On l'ouvre un peu, voilà, de manière à obtenir ceci, voilà. Une incision bien perpendiculaire. Et on va laisser reposer ce mélange, donc cette boule de pâte, au frais pendant au moins 30 minutes, 30 à 45 minutes. Ce qu'on vient de faire, on appelle ça la détrempe. Donc la détrempe, je vous rappelle, farine, eau, sel, la moitié de la quantité de la farine en eau. On fait une boule, on fait une croix et on laisse au minimum 30 à 45 minutes au frais. Rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc pendant que notre détrempe est au frigo, pendant 30 à 45 minutes, on va travailler la margarine. Donc tout simplement avec un rouleau à pâtisserie, on tape dessus. L'objectif, c'est que ça fasse un rectangle de la taille de notre boule de détrempe, un peu moins. Et surtout, l'objectif, c'est là
point le plus important pour la pâte feuilletée, c'est la texture de la margarine, enfin de la matière grasse, hein, puisqu'on peut faire du feuilletage également avec du beurre. La texture de la margarine et la texture de la détrempe doit être exactement la même. Donc, on la travaille en la tapant régulièrement, perpendiculairement, avec le rouleau à pâtisserie. Lorsqu'on a une consistance qui est égale à celle de la détrempe, on forme un petit rectangle, voilà, un petit rectangle de la taille de la détrempe. On va chercher la détrempe et on va commencer à l'étaler. On va réaliser 2 tours, ce qu'on appelle donc le tourage, et ensuite on fera 3 fois cette opération. Voilà. Donc, on va chercher la détrempe au frigo. Voilà, notre détrempe est restée dans le réfrigérateur pendant environ 45 minutes. On va maintenant vérifier que la texture est la même. Donc la texture de la détrempe et la texture de la margarine, de la matière grasse, doit être exactement la même. C'est vraiment le point le plus important pour réaliser la pâte feuilletée. Si la détrempe est trop molle, la matière grasse va percer la détrempe et on n'aura pas des couches qui sont séparées. Et si c'est l'inverse, c'est la pâte qui passe à travers le beurre. C'est ce qui revient exactement au même. Donc c'est pourquoi la détrempe doit vraiment avoir la même texture que la matière grasse. Alors une fois que l'on a la bonne texture des 2 éléments, on fleure, c'est-à-dire on met de la farine sur notre plan de travail, voilà. On met notre détrempe de manière à avoir les pointes en croix, voilà, et on va écraser tout simplement les 4 pointes sur le plan de travail, voilà, de manière à avoir une croix de pâte, une croix de détrempe, voilà, avec au milieu une petite boule de détrempe. C'est sur cette boule qu'on va poser la matière grasse, voilà, de cette manière. On appuie un petit peu, voilà, et on va refermer notre détrempe de manière à enfermer la matière grasse à l'intérieur. On la retourne, voilà, on la positionne et maintenant on va réaliser ce que l'on appelle les tours. Le geste sera toujours le même, il faudra vraiment bien le retenir et bien le regarder. Donc on positionne notre boule de détrempe avec notre matière grasse au milieu, on fait une croix avec le rouleau à pâtisserie. Voilà, cette croix elle a pour but en fait d'assurer que la détrempe va bien s'étaler de manière régulière. Et on étale délicatement au début. Voilà. L'objectif étant qu'on enferme donc cette couche de matière grasse à l'intérieur de 2 couches de détrempe. Il faut toujours veiller à ce qu'il y ait de la farine sous la détrempe, sinon elle n'avance pas. On dit elle n'avance pas. Si elle n'avance pas sur le plan de travail, elle s'écrase sur place. Voilà. On fait des mouvements le plus réguliers possible. Voilà. Et on vérifie qu'on a bien notre matière grasse qui reste enfermée à l'intérieur de la pâte. Alors il arrive au début, ça perce un peu, non, mais ensuite, avec le repos au froid, les couches deviendront bien séparées. Donc, on étale environ 3 à 5 mm d'épaisseur. Voilà. Et à chaque fois, on réalise le même geste. On replie une fois, on replie 2 fois, et on fait un quart de tour. On vérifie qu'il y ait bien de la farine sur notre plan de travail. Voilà. On fait une croix. Et on répète l'opération. Donc cette opération-là, 2 tours à chaque fois, on va la réaliser 3 fois. Voilà. Donc, petite interrogation pour les élèves et pour tous ceux qui veulent réfléchir un petit peu. J'aimerais savoir combien de couches on obtient à la fin. Donc, je récapitule.
Au début, on a une couche de matière grasse entourée de 2 couches de pâte. On replie une fois, on replie encore une fois. Donc on a 1, 2, 3 couches de matière grasse et 6 couches d'étrempe. Et on va répéter cette opération 3 fois, 2 fois. D'accord? Donc il y a une méthode mathématique simple pour savoir combien de couches on obtient à la fin. Voilà, on replie et on fait un quart de tour. Le geste doit toujours être le même, de manière à ce que les couches soient toujours réalisées de la même façon. Lorsqu'on a fait les 2 premiers tours, on fait 2 marques avec les 2 doigts dans un coin de la pâte. Comme ça, on se rappellera qu'on aura 2 tours. Et donc cette opération, on va la réaliser 3 fois. À chaque fois, entre les 2 tours, il faut, entre les 3 séries, il faut laisser la pâte au minimum 30 minutes au frais. Donc ça c'est très important, il faut vraiment respecter minimum de 30 minutes au frais. Si vous faites cette pâte en été, il faut même plutôt 45 minutes entre les tours. Voilà. Quand on aura réalisé 3 fois cette opération, notre pâte feuilletée sera terminée. Voilà. Vous savez tout sur la pâte feuilletée, c'est vraiment très simple. Il faut respecter les points clés. Le premier point clé, je le rappelle, la texture de la détrempe par rapport à la texture de la matière grasse. Ensuite, les gestes, toujours les mêmes gestes, de manière à étaler de la même façon la pâte. Voilà. Ensuite, cette pâte feuilletée, vous pouvez faire toutes les préparations que vous souhaitez avec. Ça peut être tout simplement pour une tarte, ça peut être pour des belles croûtes bouchées, comme ce que je vais faire moi demain. Alors là, pour les croûtes bouchées, on étalera la pâte suffisamment épaisse, de manière à ce qu'elle puisse monter bien régulièrement dans le four. Voilà, la cuisson de la pâte feuilletée, je vous rappelle, c'est 220 degrés dans un four préalablement chauffé. C'est très important ça. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours.